On va attaquer de toute façon. Hop, j'appuie là. Bon, normalement, on est bon. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Salut Quentin. Salut à tous. J'arrive, je suis en train de tout organiser. C'est un peu long. C'est un peu long, mais j'arrive. Alors, patientez, patientez. Salut JP, salut à tous. Salut François. J'arrive, j'arrive. Je vais. Ça, voilà. Donc, on est bon, il y a tout. On va attaquer ce live. On va faire ça comme ça. Salut Thomas. Salut à tous ceux qui rejoignent le live. On va attaquer dans quelques secondes. Mais on est nombreux, mais ça ne m'étonne pas. On est confinés chez nous, les gars. Bon, alors bonsoir à tous. Ça a été un petit peu bonsoir. Alors, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur YouTube. Et normalement, voilà, j'ai tout le chat, j'ai tout, je suis au top. Alors, bonsoir les mecs. Ce soir, ça va être un live très court. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je reviens, j'en ai pour une seconde. Continuez d'arriver. Je vais couper un truc et j'arrive. Vous m'entendez normalement toujours, en fait. Alors, je suis juste en train d'aller couper la télé en fond. Si je trouve les télécommandes qui sont là. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Voilà, comme ça. Ça sera plus cool. Allez, les gars, on a ce live. Désolé pour le petit départ. Bon, alors bonsoir à tous. On est parti pour un petit peu de confinement. J'ai la chance, je ne vais pas vous mentir, j'ai la chance de travailler tout seul dans un bureau. Voilà, je ne suis pas dans mon bureau, je suis chez moi, je suis ailleurs. Ça n'a pas d'importance. J'ai la chance de travailler seul dans un bureau, donc ça veut dire que normalement, je vais pouvoir continuer d'aller au bureau pendant le confinement. Normalement, a priori, j'ai eu validation, sauf si les mesures se durcissent. Mais comme je suis seul, je devrais pouvoir le faire. Donc, j'ai décidé, pour nous faire passer ce live, pour nous faire passer, des moments avec ce confinement, j'ai décidé que j'allais faire des lives tous les jours, comme à un moment donné, histoire qu'on passe un moment tous ensemble, un moment, j'espère, sympathique, où on va discuter de choses et d'autres. Aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper. J'ai reçu des mails, je vais m'occuper de tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à tous les mails, à toutes les demandes que j'ai eues dans les jours qui arrivent. On va donc parler de tout ce qui se passe. Certains sur Instagram ont vu un petit peu ce que j'étais en train de faire avec les marchés financiers. Voilà. Donc, je crois que tout le monde l'a compris. Si vous voulez rentrer sur les marchés financiers, ça va être le moment. Je n'ai pas dit que ça l'était, ça va l'être. Quand, on ne sait pas. Voilà. On va parler un petit peu d'économie dans ces lives, je pense. On va parler un petit peu de tout ce qui se passe. Est-ce que ça va avoir des conséquences ou pas? De ceux qui risquent le plus pour vous. Alors moi, je veux être clair avec vous, je ne suis pas demain, je ne me hasarderai pas à prédire l'avenir. Mais par contre, on voit aujourd'hui ce qui se passe sur les marchés financiers. Moi, je ne regarde pas le CAC 40 ou les indices en particulier. Moi, je regarde les actions que j'achète. Qu'on soit très clair, je ne m'égare pas dans mes consultations financières, ça ne sert à rien. Je ne veux pas que vous croyiez que je vais vous parler que de finance, on va parler d'immobilier aussi. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, par rapport à toutes les informations que j'ai en ma possession, déjà pour moi, si j'achetais maintenant, je serais pas mal. Je vais patienter parce que je crois, comme beaucoup des personnes qui sont des professionnels des marchés financiers, j'ai tendance à croire qu'on est juste dans une correction, on n'est pas dans le crash, on n'est pas dans le dur. Et je crois aussi qu'on sous-estime les conséquences de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, parmi les informations que vous n'avez peut-être pas en votre possession, qui vont être intéressantes pour vous, le s'est mis en défaut de paiement. C'est assez intéressant comme situation. En gros, je vous invite à faire des recherches. Je ne vais pas les faire à votre place. Faites des recherches sur le Liban. Le Liban ne va pas payer sa dette. Alors, on ne va pas la payer. On ne sait pas, encore une fois, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus payer. Leur situation est assez raide, j'ai envie de dire, assez violente pour eux. Donc, du coup, tout ça, ça va avoir des conséquences. Pourquoi? Parce que l'économie, elle a un certain cycle et on est tous dans ce cycle d'une façon ou d'une autre. Donc, moi, j'y suis par rapport à de l'immobilier et encore que je ne suis pas à plaindre, mais d'autres sont beaucoup plus exposés que moi. Je disais dans une de mes stories il y a quelques jours que je m'attendais à avoir des impayés de loyer. Bien évidemment, j'espère ne pas en avoir, mais
je m'y attends, je m'y prépare. Il faut que vous sachiez une chose en matière de perte, c'est que l'argent perdu est difficilement récupérable parce que aujourd'hui, un commerçant ou un particulier qui va avoir du mal à payer ses encours, malheureusement, pour récupérer l'argent, ben, soit il va avoir un support étatique, ce que nous a laissé entendre notre très cher Jean-François, soit il va devoir se débrouiller par lui-même. Ce qui veut dire que chacun, on va prendre des pertes. À quelle hauteur, je ne peux pas encore l'anticiper, mais il faut qu'on s'y prépare. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Il y a plusieurs scénarios possibles. On peut élaborer plusieurs hypothèses. J'espère, pendant ces émissions, pouvoir élaborer ces hypothèses avec vous. Petit détail important, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Immobilier Compagnie, le podcast. Donc, tous les lives que vous voyez là seront réuploadés d'un jour à l'autre. Avant l'autre live, je vais extraire les podcasts de cette chaîne et les mettre sur l'autre chaîne. Vous avez les liens dans mes abonnements si vous voulez revoir les précédents lives. Donc, je vais faire un live par jour jusqu'à la fin du confinement. Là, le live de ce soir, c'est le seul que je ferai chez moi. Tous les autres lives seront faits dans les bureaux parce que j'ai décidé que j'allais aller travailler. Alors attention, j'insiste bien, je ne fais pas le mec qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Bien au contraire, j'insiste, je suis seul à mon travail et je n'engage personne à aller à mon travail. Je vais répondre à toutes vos questions. Comme d'habitude, vous me posez des questions dans le live. Pour l'instant, je vais continuer un peu ce que j'étais en train de vous dire. Il y a plein d'hypothèses possibles avec la situation actuelle, mais il y a des choses qui sont certaines. Déjà, les mecs, tous ceux qui me suivent et qui ont adopté un peu ma philosophie, j'ai envie de vous dire bravo, parce que normalement, là, vous frottez les mains. Tous ceux qui ne sont pas… Alors, il y en a qui vont… Voilà, je suis désolé, le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est les dures lois du marché. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en location courte durée, tous ceux qui sont exposés sur des marchés qui sont très ouverts, en fait, vous allez déguster, les gars. Je suis vraiment désolé pour vous. C'est encore une fois, c'est pas mon objectif. Je suis pas heureux que ce soit la galère. Et encore, on n'est qu'au début. Ça peut très, 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 très bien se passer. Si, dans l'hypothèse la plus positive, ça ne dure qu'un mois et demi, globalement, de mon point de vue personnel, ça n'aura pas d'énorme impact au-delà de ce qu'on est en train de vivre. Si ça dure plus, voilà, on va voir comment ça va réagir. Ce que je ne maîtrise pas, après, sont les dommages collatéraux, comme par exemple le Liban. Et on est tenté de se dire aujourd'hui, avec l'état financier de certains organismes bancaires, certains, voilà, ça y est, sont déjà en train de se frotter les mains. Vous savez, ceux qui nous ont prédit les grandes chutes économiques bancaires, là, ils sont en train de se dire, ouais, ça y est, c'est le moment, ce que je prédis depuis des années va arriver. Alors, c'est possible, hein, c'est un scénario possible. Moi, je peux que vous encourager à retirer l'argent. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Je vous invite à ne pas avoir de fonds, en tout cas pas supérieur à 100 000 euros sur vos comptes. Il y a un autre problème que je dois vous donner. Moi, ce matin, j'ai eu la chance d'avoir un acte qui est passé. Donc, je suis absolument plus exposé aujourd'hui, moi, personnellement, même si la plus grosse des banques se crachait. Aujourd'hui, bon, voilà, moi, mes avoirs, la valeur de mes avoirs par rapport à ce que je possède en liquidité, mes avoirs, eux, sont supérieurs. Donc, voilà, je traverserai le truc. Je pense que je perdrai un peu d'argent, mais ça va aller. Si, il y a une grosse crise. S'il n'y en a pas, bon, ben, tout ça, ça aura été du pipeau, bien évidemment. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que faites attention à ne pas avoir trop d'argent. Faites attention. Tous ceux qui ont suivi le programme 10 millions, vous avez toutes les informations à l'intérieur. Je vous assure, vous n'avez qu'à suivre les instructions par rapport au groupe bancaire et tout. Vous suivez les instructions, vous n'aurez pas de problème. Moi, ce que j'ai à tous à vous dire, faites attention à quel groupe bancaire vous vous trouvez. Regardez leur exposition systémique, notamment les groupes bancaires français, parce qu'on en a. Voilà. Ensuite, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que la situation pour l'instant n'est pas du tout catastrophique. Il ne faut pas vous alarmer. Alors aujourd'hui, ça dévisse au niveau des marchés financiers, mais ça ne veut pas dire que tout va se casser la figure, même si pour l'instant, ils essayent de raviver la bête comme ils peuvent au quotidien. On ne va pas se mentir, ça ne va pas pouvoir durer éternellement comme ça. Il faut comprendre encore une fois que le système financier, c'est un système et que ce système n'a pas été conçu pour être arrêté. Voilà. Donc, on va vivre. Moi, je suis hyper curieux de ce qui va se passer. Voilà, je vais être franc avec vous. Je suis hyper curieux. D'abord, je vais vous le montrer. Il est où? Il est là. Voilà, regardez. Moi, je suis parti en télétravail. Regardez avec quoi je suis venu au bureau. Ça, c'est ma société d'investissement financière, ma société d'investissement financière. J'ai commencé à pré-remplir tous les petits mandats pour passer les ordres. Tout est prêt. Parce que, bon, voilà, pareil, encore une fois, ceux qui ont les programmes, vous savez comment je fonctionne. Donc, je suis tout préparé. C'est prêt à partir, mais tout à l'heure, j'ai appelé les opérateurs ce matin. Il y en a certains qui m'ont pas répondu, enfin pas positivement, parce que là, pour l'instant, ils sont dans l'urgence de l'organisation suite comment on va dire,
suite à ce qu'impose le gouvernement. Maintenant, ne vous affolez pas. Encore une fois, l'immobilier restera et reste, de mon point de vue, ben là, on le voit, voilà, tous ceux qui sont en immobilier, les mecs, j'ai envie de vous dire, même si tout se cassait la figure, il nous restera quand même la valeur vénale des biens. Donc voilà, et là encore, je vais aussi aller quand même dans le bon sens. Tous ceux qui sont en location courte durée, voyez le bon côté des choses. Vous pouvez rebasculer. C'est sûr que vous n'avez pas monté vos projets sur des systèmes de location, enfin sur des systèmes de location longue durée, mais tant que vous avez la valeur des biens, vous n'avez pas tout perdu. Et c'est ça qu'il faut arriver à se dire. Bon voilà, je vais essayer de me structurer par rapport. Là, je fais une émission un peu voilà, brûle sur point, juste pour vous dire que je vais les faire tous les jours. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de trouver les meilleurs horaires pour faire les émissions quotidiennement. Je pense que je vais les faire début d'après-midi, entre 13 et 15. Je pense que ça va être une bonne horaire pour tout le monde. Ça changera un peu de tout ce qui pourra être fait. Comme d'habitude, bon là, je vais un peu répondre aux questions. Il y a beaucoup de monde ce soir. Je suis très content. Je sais que le soir, c'est mieux pour vous, mais je vais essayer de rentrer moins tard pour être avec ma famille parce que bon, je vais quand même aussi profiter de tout ça. Après tout, moi, je vais vous dire la vérité, je pourrais ne pas travailler et vous dire au revoir parce que j'ai pas, voilà, je suis très content. Enfin, moi, je suis très bien là, voilà, tout s'est bien passé pour moi. Mais j'ai quand même envie de garder le lien avec vous, puis d'être là avec vous parce que c'est quand même pour certains, c'est un moment difficile. On va essayer de discuter de chacun des cas si je peux et on va essayer de parler de tout ça. Euh, Concernant le coronavirus, je ne suis pas du tout un professionnel de la santé. Comme je l'ai dit à midi, moi, je vais vous parler de sécurité financière. Je ne vais pas vous parler de sécurité médicale. Sortez couverts, ça peut paraître ridicule. Moi, je suis allé faire ce matin des courses avec un masque, des gants. Les gens me regardaient en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais en fait, ça ne coûte rien. J'ai eu quelques informations par des amis qui sont dans le médical. Donc, buvez des. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Encore une fois, n'hésitez pas à me corriger. Je ne suis pas du tout un professionnel de ça. Je vous dis ce qu'on m'a dit. C'est peut-être des inepties. Donc, vous m'écoutez pas, vous vous renseignez à côté. Moi, on m'a dit que c'était un virus qui était un peu plus gros, entre guillemets. Bon, on ne le verra pas à l'œil nu, mais qui est plus gros que les autres, qui craint la chaleur, qu'il faut boire chaud. Donc voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que même un masque qui peut paraître ridicule, parce qu'en tout cas pour moi, ça paraît ridicule ces masques en papier, ben en fait, on m'a confirmé que c'était pas ridicule et que ça protégeait bel et bien. Voilà, encore une fois, voilà, je suis pas un professionnel de la santé, c'est pas mon propos. Personnellement, je vais quand même vous donner mon avis. Si l'économie s'effondre, c'est pas grave tant qu'on est vivant, les gars. Je vais vous dire un truc, c'est vraiment pas grave tant qu'on est vivant. Maintenant, on va pas se mentir, tous les propriétaires de résidences principales qui les ont surpayés ou qui n'ont pas fait une bonne affaire à l'acquisition, c'est sûr que ça risque d'avoir peut-être des conséquences, comme ça peut ne pas en avoir, en fonction de plein d'éléments. Ça peut avoir des conséquences lourdes, comme ça peut n'avoir aucune conséquence. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous l'entendiez, c'est une possibilité. Il est possible, en fonction du temps que cette situation va durer, que finalement, nos vies reprennent leur cours comme si de rien n'était. Et alors là, ce sera le plus perturbant pour la plupart d'entre nous parce que, on va pas se mentir, il y a quand même une problématique sous-jacente qui est là. Et cette problématique finira tôt ou tard par exploser. Donc, il ne faudra pas quand même se voiler la face. Voilà, encore une fois, niveau bancaire, faire des grands cours magistraux ici, mais vous avez tout le fonctionnement bancaire dans mes nouveaux programmes. Donc, ceux qui les ont, vous avez tout ce qu'il faut. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Je vais un peu répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions. C'est super cool. Je suis content que vous soyez tous là. Et puis, on va faire des émissions journalières. Donc, on verra après pour les horaires si vous préférez le soir comme ça. Je peux en faire une, sinon le soir de 17 à 19 aussi. Voilà, on verra. On va faire des essais en fonction du monde. Là, il y a beaucoup de monde, c'est cool. Donc, on verra. Allez, je prends les questions en ordre. Je commence par Instagram. C'est là où il y a le moins de monde d'habitude. Et on avance au fur et à mesure. Alors, bonjour à tous les habitués. Salut Une vie de liberté. Salut François. Salut JP Invest. Salut Imox. Salut Fab. Salut Corentin. Je dis bonjour à tout le monde, hein, vite fait. Alors, tu as renforcé McDo, me demande Seb. Alors, tout de suite, la vidéo McDonald's, elle est sur la chaîne. C'est une super vidéo. Voilà, il va y en avoir une autre. Hein. Je vais préparer une vidéo là sur le coronavirus. Donc, voilà, je pense que je ne vais pas vous dire qu'elle va sortir tout de suite. Je vais la faire dans les jours qui arrivent. Non, j'ai pas renforcé mes positions sur McDo. Je ne suis pas du tout exposé sur McDonald's. Quand est-ce que tu rentres dans le marché, Kali? Alors, bientôt. Là, je vais te dire que, en fait, la semaine dernière, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant, Nicolas, est-ce que tu rentres? Est-ce que tu rentres? Non, je ne suis pas rentré. Mais là, par rapport aux indications que j'ai, si je rentrais là maintenant, ça serait déjà pas mal. Mais je vais attendre, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on n'est qu'au début. Je vais attendre une petite semaine pour me faire une idée, mais je suis prêt à rentrer. Ça va se faire, c'est imminent. Voilà, dans les jours qui arrivent, n'est-ce pas? Continue à me poser des questions et je répondrai tout à l'heure. Je passe à
YouTube. Salut Bloc, salut Thomas, salut Nico, salut Eric. Nous, on a dû fermer notre resto. Du coup, j'ai fait des bandes dans un appart cet après-midi. Ouais, alors c'est vrai que ça, c'est très intelligent, hein, entre autres, de profiter de ces moments d'arrêt pour faire ce que vous n'avez jamais le temps de faire ou pour prendre de l'avance sur tous ces trucs que vous n'avez pas le temps de prendre de l'avance. C'est clair, l'argent n'est pas récupérable pour nous, une année de boulot envolée à cause de la fermeture. Ça, c'est hyper important, c'est une règle financière. Quand il y a de l'argent, il faut le prendre. Quand il est perdu, il est perdu. Il faut vous faire une raison. Et c'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. Il faut se faire une idée avec ça, se faire une raison avec ça. Après, le gouvernement, apparemment, a prévu plein de choses. Ça, c'est pareil, on va en parler, je pense, sur une émission entière de comment des indépendants comme moi, parce que moi, par exemple, je ne suis absolument pas indemnisé par le gouvernement. Donc, Jean-François, il a été très gentil, hein, il a fait son petit discours, il est très content. Bon, voilà, aucun Français, nanana. Mais moi, je rentre dans aucune des cases de la nationalité du truc français, là, tu vois. Donc, j'ai conscience que je ne suis pas le seul. On est beaucoup dans ma situation. Donc, je ferai une émission dans la semaine pour tous les indépendants, pour un peu vous expliquer comment je gère, comment je fais pour faire face à ces situations-là. Je ne suis pas une évangile, hein, mais on est beaucoup, beaucoup plus que ce que les Français peuvent imaginer. Et ça touche très précisément toutes les petites entreprises familiales comme la mienne, toutes les sociétés tous les indépendants, toutes les personnes qui, en fait, quand elles se retrouvent au chômage, ont quasiment droit à rien en fonction de quel statut tu as. Bon, voilà, je ferai une émission là-dessus. Je ne vais pas en parler, mais l'argent perdu est perdu. Faut se faire une raison. Voilà, c'est pas mortel. Donc, il faut relativiser. Tant qu'on n'est pas mort, c'est pas grave. OK. C'est embêtant, mais c'est tout l'intérêt d'avoir des revenus passifs. Oui, Gary. Alors, Gary nous dit que c'est intéressant d'avoir des revenus passifs dans ces situations-là. Il a raison, sauf que, pareil, les revenus passifs, voilà, Jean-François l'a dit, payez pas votre loyer. Il est gentil, Jean-François. Quand c'est ta source de revenus principale, c'est un peu chaud. On va faire avec, hein, encore une fois. Voilà. Moi, honnêtement, je ne suis pas le pire. Hein, vraiment pas le pire. Il y a vraiment des situations bien pires que la mienne. Donc, voilà. Ils ont bloqué les loyers pour les entreprises. Si ça durait, tu penses qu'ils vont faire la même chose pour les particuliers? On risque de rigoler. Et ouais, mais mec, Nicolas, c'est ce qu'il dit. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Encore une fois, voilà, c'est la geste. Ben, tu sais quoi? Voilà, je vais te dire une phrase. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent à poil. Voilà, on va voir ceux qui sont nus là. Ça va être vrai. Tous ceux qui seront tout nus, comme des petits vers de terre, on va les voir là. Ils vont apparaître. Et ça va être chaud. Ça va être chaud pour certains. Je crois que la situation, elle est, comment je vais dire, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer parce qu'à chaque fois, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur la crise, en fait. Tout le monde est là à essayer de prédire l'avenir, mais l'avenir est imprédictible. On ne peut pas savoir ce qui va arriver. Ça peut très bien s'arrêter dans 15 jours et reprendre le cours normal, comme ça peut s'empirer, dixit l'information que je vous ai donnée sur le Liban. Il n'y a aucune indemnité, juste des reports, c'est mettre un pansement sur une fracture. Ouais, alors GH, salut. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Pansement sur une fracture, mais malheureusement, on va devoir faire avec. Je vais sur Facebook un peu parce qu'on a du monde sur Facebook. Bonsoir à tous sur Facebook. Télétravail, la patate Quentin, ben ouais, j'espère que tu vas bien. Salut Benoît, il y a tout le groupe privé sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Ma réponse pour l'heure, le Liban date déjà 15 jours, il me semble. Non, ouais, le Liban, c'est une information qui date un peu, c'est du 8 mars. Mais moi, je ne suis pas trop les infos, donc on a 10 jours d'écart sur l'info que je vous donne. Information assez importante quand même, parce que pour moi, elle a des conséquences, même à l'heure actuelle. Tu conseilles de placer l'argent où quand on a plus de 150 000 euros de liquidité? Les mecs, si vous avez plus de 100 000 euros sur vos comptes, vous êtes des grands malades. Je vous conseille, de toute façon, tous ceux qui ont plus de 100 000 euros et qui me connaissent, qui sont dans mes programmes, je vous l'ai toujours dit, et encore une fois, voilà, j'incite pas les gens à prendre des programmes, mais là, on va voir la limite de tout ça. C'est-à-dire que je ne suis pas le gars qui incite à prendre des programmes, je ne suis pas le gars qui incite à lire des livres, mais venez pas pleurer ou aller passer dans une émission de merde pour après dire « Ah, on m'a donné un mauvais conseil ». C'est de votre faute. Il ne vous faut pas avoir cet argent. Si tu as cet argent, là, c'est mort en fait. Moi, j'ai toutes mes opérations qui sont passées avant midi aujourd'hui. Et là, tu vois, j'ai mon bouquin avec moi de ma société financière pour arriver, j'espère, à faire passer mes ordres comme je vais pouvoir les faire passer. Mais j'ai conscience que ça va être tendu. Donc là, aujourd'hui, tu poses la question, si c'est ton cas, un peu après la guerre. Et ça risque d'être chaud pour toi. Après, encore une fois, voilà. Moi, l'argent que j'ai aujourd'hui en banque, je suis aussi exposé beaucoup moins que toi, mais à des chiffres qui sont pas très loin que les tiens. Moi, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre, en fait. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est de te dire, cet argent, est-ce que si tu le perds, si la banque fait faillite et qu'elle saisit tes fonds, est-ce que c'est grave? Moi, ma réponse, c'est non. Si ta réponse à toi, c'est oui, c'est ça le fond du problème, en fait. C'est pas de perdre l'argent, c'est ton rapport à l'argent que tu as. Et tu ne dois pas avoir cette somme. Donc, ça veut dire que le boulot, tu l'as mal fait.
Encore une fois, cette phrase, elle est tellement vraie. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Ça veut dire que tu n'as pas préparé, ça veut dire que tu n'as pas bossé, ça veut dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc, voilà, prends pas mes programmes, prends les programmes d'autres personnes compétentes, mais forme-toi, travaille sur tes trucs. Je veux pas, voilà, je suis pas là à vous pousser à vous former, mais lis des bouquins. Lis des bouquins si tu veux pas prendre des programmes de gens. Mais là, c'est pas normal. Tu seras en face de moi, David. Je me mettrai en colère comme si j'étais ta mère ou ton père et je te dirais, mais là, garçon, tu as fait n'importe quoi. Donc voilà, il faut pas vous affoler parce que pour l'instant, il y a pas de quoi s'affoler, même si ce qu'on voit nous porte à réfléchir. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler, j'insiste. Il n'y a pas d'affolement. Et c'est pas la peine d'aller à la banque pour retirer ta thune. De toute façon, maintenant, les jeux sont faits. J'ai envie de dire, la partie commence. Donc, on va tous jouer nos cartes. Et c'est quand la partie sera terminée qu'on verra ceux qui ont bien joué de ceux qui ont mal joué. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est le jeu des affaires. Hein. Donc, ce que je dois vous dire aussi, c'est que, et c'est quand même important, je ne suis pas un oracle. Je vous donne mon sentiment. Aujourd'hui, je suis un petit peu excité parce que forcément, je suis en position de rentrer sur des marchés à des tarifs qui m'intéressent. Puis je vais pouvoir me positionner sur des sociétés qui m'intéressent, sur un volume d'affaires auquel je n'aurais pas accès normalement, ce qui va me donner des entrées pour des trucs un petit peu particuliers. Enfin, je suis super content personnellement, mais je suis du bon côté de la barrière. Voilà, encore une fois, voilà, c'est toujours la même histoire. Là, en même temps, en confinement, les gens seront sûrement plus présents. C'est exactement ça, Benoît. Le confinement va rendre les actions beaucoup plus complexes à mener. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est ce qui va rendre la situation très intéressante. Je suis très curieux, encore une fois. Ce matin, je l'ai vu. J'ai voulu contacter des opérateurs pour voir un peu comment moi j'allais passer mes ordres, parce que moi, c'est une société cachette, c'est différent de quand toi, tu es sur ton PEA. J'ai d'autres choses à faire. Et si tu veux, j'ai constaté avec amertume qu'on m'a envoyé aux fraises, tu vois. Donc, ça veut dire que je veux rentrer, j'ai l'argent de payer, mais il va falloir que j'ai ma réponse, que j'ai la personne en face qui réagisse et qui soit en télétravail chez elle pour me donner satisfaction, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, as-tu déjà montré tes comptes? Ceux qui savent ne s'étonnent pas, ceux qui ne savent pas s'étonnent. Non, j'ai montré dans mes programmes, tu as accès à ma manière d'acheter mes actions. Dans mes programmes, tu vois comment je gère, mais je ne montre pas ma société. Tu peux la trouver. Ma société, de toute façon, elle a le nom d'un arbre. Donc, tu peux la trouver si tu vas sur Infogreffe, ma société d'investissement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, je ne monte pas mes comptes. En fait, j'ai déclaré il y a quelques temps de ça en arrière, j'ai déclaré et je le redéclare officiellement. Si demain je venais à vivre de la bourse, je le dirais, je ne m'en cacherai pas. Si demain la bourse me rapportait plus que l'immobilier, je vous le dirais parce que ça serait déontologiquement. Moi, aujourd'hui, je m'affiche comme un professionnel de l'immobilier, mais si demain, pour X ou Y raison, mes dividendes et l'argent que je gagne avec les marchés financiers représentent des sommes plus importantes, il se passe des trucs dehors, excusez-moi, représentent des choses plus importantes, enfin, représentent des sommes plus importantes que mon immobilier, je vous le dirai déontologiquement, mais ça veut juste dire que je mène bien ma barque et que j'ai des gros revenus immobiliers et des gros revenus financiers, mais c'est mon problème, en fait, j'ai envie de dire. C'est vrai que, alors Nicolas demande il est où Dubs 10 millions. C'est vrai que moi aussi, je me demande où il est Dubs 10 millions. Il a enlevé les 10 millions. Donc voilà, il est là, Dubs, mais il n'y a plus les 10 millions. Donc voilà, c'est vrai que, bon, on revient à tout ça. L'idée derrière tout ce que je suis en train de vous dire, moi déjà, dans tous les cas, aujourd'hui, si je rentre sur les marchés financiers, c'est aussi parce que j'ai de l'immobilier. Ne vous voilez pas la face. Je ne vous dis pas de commencer par l'un ou par l'autre. Je vous dis juste qu'il vous faut vous sécuriser, quoi. Voilà, dans tous les cas, faire des choses qui vous mettent à l'aise avec la situation. Alors, je reprends YouTube et après je reviens sur Insta. La récession va se poursuivre. Il manque des choses sur la bourse. Tout est investi, rien n'est sur les comptes. C'est bien, GH. Vous êtes un habitué, je pense. Ouais, Dupes, c'est un habitué, c'est le cas de le dire. C'est un habitué des lives, Dupes. C'était pas Dupes 100 millions, non, c'était 10 millions. Et d'ailleurs, ça m'a toujours fait rire parce que Dupes le savait pas, mais je travaillais sur mon programme 10 millions. Il avait anticipé le nom de mon programme. Tu vas aller en Bourgogne. Donc oui, j'ai répondu, je vais aller pouvoir siéger à côté de Warren, mais j'espère. Votre avis sur la bourse, temps d'investir ou attendre? Alors moi, Gary, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est le moment un petit peu d'attendre. Après, c'est mon avis. Sur Insta, on a Kali. Alors, je vais remonter un peu, je vais reprendre un commentaire de Kali. Kali qui a dit qu'il attendait le rebond, je suis d'accord avec lui. Tu penses que les prêts IMO vont avoir du changement? Exemple, les 33% d'investissement. Alors, JPP, écoute, je vais te répondre. Moi, je ne suis pas trop concerné. Mes méthodes d'investissement, j'avais déjà eu des questions comme ça sur mes programmes. Moi, mes méthodes d'investissement ne sont pas trop impactées par les changements qu'il y a eu, en fait. Ma façon de déposer les dossiers à la banque qui est dans le programme 10 millions n'est pas impactée par
ce truc des 33% qui est passé. Maintenant, ça va forcément avoir un impact pour les gens qui ne savent pas forcément faire. La Chine est à la fin de cette épreuve et il redémarre, nous dit Kali. Alors, voilà. En Chine, ça a mis à peu près 3 mois, en sachant que eux, premièrement, ils sont, comment on dit, tu sais, ils respectent les règles. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir qu'ils ont une capacité d'adaptation que j'ai envie de dire que nous, on a, mais que pour moi, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais tu fais le tri dans les informations que je te donne. Et troisièmement, franchement, on a eu grave de la chance que ça commence par la Chine et que ça se propage de la Chine et pas par un autre pays, parce que dans certains pays beaucoup moins, comme ça, organisés, beaucoup moins respectueux des règles, moi, je pense que ça aurait été bien pire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la Chine, et je suis d'accord avec Kali, c'est bien de regarder la Chine parce que on a vu qu'en Chine, ça avait duré 3 mois. Moi, je pense que de manière tout à fait raisonnable, on peut penser que ça va durer 1 mois et demi au mieux chez nous et ça peut durer jusqu'à 3 mois chez nous, voire un peu plus parce qu'avec le non-respect global que nous, on peut avoir pour les règles, moi, tu vois, voilà, aujourd'hui, là, je suis en plein centre-ville, il y a des voitures qui circulent, il y a du monde. Là, tu vois, je regardais parce qu'il y avait des gens qui marchent et qui parlent juste en bas. Donc moi, je suis dans une ville où il y a très peu de cas. J'ai regardé la carte en France des cas. Mais bon, voilà. Donc, encore une fois, il y a un truc que je dois aussi vous dire qui est assez important et qui est intéressant. C'est pas le virus, et ça, c'est un truc que je veux quand même vous dire, c'est pas le virus qui crée, et ça, je vais l'expliquer dans la vidéo que je vais faire, c'est pas le virus qui fait la crise économique. Et d'ailleurs, on n'est pas dans une crise économique, on est dans une crise de système économique. C'est aussi ce que je vais expliquer dans la vidéo, parce que quand vous regardez ce qui est en train de se passer, premièrement, et ça me fait mourir de rire, c'est là qu'on voit que les gens François, c'est des gros abrutis. Les mecs débarquent et ils se rendent juste compte que on est dépendant de la Chine. Mais j'ai envie de leur dire, les gars, c'est vous qui avez mis le système en place et aujourd'hui, vous venez pleurer parce que ça. Deuxièmement, première mesure que Jean-François a mis en place, il a mis une mesure où il dit on va supprimer les charges. Ça montre aussi que ce système qu'on a en France de charges, il est obsolète parce que si il les maintient, on meurt. Donc ça veut dire qu'il y a un problème aussi du système tel qu'il a été mis en place. Et troisièmement, on ne va pas se mentir, si un petit événement comme celui-là fait dérailler tout le système à une échelle planétaire, sachant que c'est juste, comment dire, ça ne pouvait pas me tomber, quoi. On est face à une épidémie qui est ridicule, je suis désolé de le dire. Attention, il y a des gens qui meurent et je suis plein de sollicitude avec ce qui est en train de se dire, mais on est face à quelque chose qu'on peut gérer. Si on était face à quelque chose qu'on ne gère pas, c'est le plantage total. Je veux dire, là, on ne serait même pas en train de débattre. On serait dans la rue en train de se battre, tu vois. C'est ça qui est intéressant avec ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire quoi, les gars? C'est hyper intéressant ce que je vais vous dire. Ce qui veut dire que là, quand ça va être passé, les mecs, si vous n'avez pas investi dans l'immobilier, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, alors forme-toi, te forme pas, fais ce que tu veux, mais fais-le après. Parce que si jamais là, on sort de là sans rien, il va falloir passer à l'action, les gars. Parce que là, c'est le coup d'essai. On a une chance, mais juste bordée. Voilà, je ne vais pas dire les mots parce que je serais vulgaire. Je ne sais pas si y a des enfants qui nous regardent ou pas. Mais on a de la chance là. Donc, il va falloir être efficace. OK? Je réponds à vos questions et puis après, j'y vais. Et demain, on reprendra un live plus cool. Je pense que je ferai entre midi et 2 pour commencer. Et peut-être, on verra en fin de journée. On verra. Vous m'écrirez dans les messages privés. On verra quel sera le meilleur moment pour tous. YouTube, Nico, les gens ne se forment pas, espèrent avoir des réponses rapides. C'est l'euphorie. Je suis complètement d'accord. En fait, c'est pas grave de ne pas se former, mais il ne faut pas venir se plaindre. Voilà. Quand je vois que j'ai une question derrière sur Facebook où le mec me dit j'ai tant de milliers d'euros sur mes comptes, qu'est-ce que je fais? Il fallait se poser la question avant, en fait, pas après. Voilà. Là, d'ailleurs, j'ai eu l'exemple encore, j'insiste, mais hier, j'étais très stressé parce que mon acte n'était pas passé auprès du notaire. Oui, mon cœur, je finis, j'arrive. Mon acte n'était pas passé auprès du notaire, j'étais très stressé. Et il est passé ce matin, et je peux vous assurer, je ne peux pas vous montrer parce que mon téléphone est là, mais je peux vous assurer que j'étais hyper rassuré parce que là, je suis serein. Voilà. Et je n'aimerais pas être à la place d'autres personnes. Swing ou day trading, tu fais quoi? Aucun des deux. C'est Serge qui me pose la question. Viens, mon poupou, viens là. Aucun des deux. Ma fille vient avec nous, hein, vous m'en voulez pas. Je ne fais aucun des deux. J'ai une société d'investissement et j'achète des parts d'entreprise. Donc voilà, je ne fais ni l'un ni l'autre. Je ne fais que ça. Donc je vais la décaler un peu, hein, vous n'avez pas besoin de la voir. Voilà, comme ça on ne la voit pas et on continue. Elle travaille sur son ordinateur pendant que papa travaille sur son ordinateur. Le bruit, vous m'en voulez pas, hein, on ne peut pas tout avoir. Hein. Alors, on like les alliés. D'accord, pour la fermer, la bourse, pour éviter trop de baisse.
Moi, non, je suis pas d'accord, Serge, pour fermer la bourse. Je trouve que ça me fait mourir de rire. Où t'as vu, à quelle heure t'as vu qu'à un moment donné, parce que ils dérouillent à plus de 20% pour se mettre à la vraie valeur, on ferme le truc. Non, c'est le moment de rentrer. Il faut laisser ouvert. À un moment donné, tu peux pas. Là, il y a l'occasion pour que tous les mecs qui sont pas rentrés comme nous, qui sont des petits porteurs, de rentrer et de gagner de l'argent. Donc, à vous maintenant de savoir ce que vous faites, de vous être préparés. Là, les jeux vont se faire dans les 15 jours, les gars. Il va falloir être réactif. Après, voilà, moi, je suis contre qu'on la ferme. Il faut laisser les portes ouvertes. On est dans un monde libre, quoi. Il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Soyons libres. Sur le long terme, elle monte. Je ne pense pas qu'on arrête de boire du coca après cette crise. Je suis complètement d'accord. Le coca, les gens, ils en boiront toujours. T'as qu'à voir dans les. Ce matin, d'ailleurs, pareil, je ne peux pas vous montrer la photo, mais j'étais dans les rayons, mais c'était vide, c'était rigolo. Alors, je regarde ici. Salut Nico, salut Thomas. En Chine, les premiers confinements étaient après 4 jours. Nous, on a attendu combien de temps? Première prévision PIB du premier trimestre, moins 9%. Mais c'est ça, ça va faire mal. Hein. Salut Fabien, j'espère que ça va. Pourquoi on fermerait quand ça vend alors que quand ça prend 35 en ligne droite, on ne dit rien? Je suis exactement d'accord avec toi, Benoît. Et là, il faut laisser. Voilà. C'est malheureux pour tous ceux qui perdent, mais encore une fois, voilà, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, c'est à vous de vous préparer. Si vous n'êtes pas préparé, c'est là que vous voyez pourquoi. Et je le reconnais, ça m'arrache de le dire. Mais quand tu suis un bon programme, quand tu prends un bon bouquin qui t'apprend des vraies choses, eh ben normalement, là, tu n'as pas le bec dans l'eau. Voilà. Appuie sur les flèches pour voir ce qui se passe, il faut regarder les USA. Ils risquent de fermer si ça dévisse encore, comme en 2001 aux États-Unis. Exactement, Kali a raison. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je suis les cours, ça va. Ça s'est craché, là, ça descend. Ça descend tranquillement. Il faut que ça continue de descendre. Regarde l'action Walmart, elle n'arrête pas de monter. Ouais, mais après, voilà, on est d'accord. Selon les sociétés que tu regardes, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Ça va être hyper intéressant. Moi, au début, quand j'ai eu les premiers messages la semaine dernière des baisses importantes, mes actions que je possède, elles montaient. Et là, bon, elles sont mis à baisser. Mais voilà, Madeline, tiens, fais ça. Donc voilà, écoutez, on va voir comment ça va se passer. On va en parler de toute façon dans les jours qui arrivent. Je vais être avec vous pendant ce confinement. On ne va pas être seul. On va pouvoir en parler. Ce qu'on va faire, c'est que, comme je le dis, je prévoirai les émissions donc sur la page Facebook Immobilier Compagnie. Je vous dirai le sujet du soir. Vous n'hésiterez pas à me poser des questions, comme je faisais d'habitude, en fait. Et voilà, on va faire les émissions tous les jours jusqu'à ce que le confinement soit terminé. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je les traiterai le soir. Je vais en rester là. Je vais aller avec ma famille. Je vais vous laisser avec la vôtre. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous souhaiter une bonne réflexion. Lisez des livres. Formez-vous si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Et je vous dis pas ça, voilà. C'est juste parce que là, tous ceux qui se prennent le mur, ben voilà, vous savez pourquoi vous prenez le mur. Les grosses foncières, faudra y aller sur du lourd. Oui, je suis d'accord. Bonjour, le secteur de l'énergie sont fracassés. Alors, l'énergie, il faut que tu fasses gaffe, mais ça vaut grave le coup, effectivement. De toute façon, là, ça vaut le coup partout. Moi, je regarde depuis ce matin, ça vaut le coup. Allez, bonne soirée, les mecs, on en reparle demain. Je vous dis, je reprendrai les questions qui arrivent. Quelles sont les prévisions au niveau des banques? Vont-elles ouvrir les vannes du crédit immobilier après la crise? Didier, j'en parle demain. Très bon sujet. Demain, on va parler de ça. Est-ce que les banques vont ouvrir les vannes du crédit immobilier après cette crise? Je vous laisse sur la question de demain. Bonne soirée. Sur la page Facebook, le rediff de ces vidéos sera sur la chaîne Immobilier Podcast, Immobilier Compagnie Podcast, toutes les rediffs. Bonne soirée à tous. À demain. Ciao. Hop. Hop. Il ne reste plus que YouTube. J'arrive. On fait ça comme ça. Salut YouTube. À demain. Si je sais comment on arrête.